Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je vous demanderai de vous lever et que nous puissions lire la parole de Dieu. Après, nous allons prier. Nous prenons nos Bibles dans 2 Rois, chapitre 6, chapitre 5, à partir du premier verset. 2 Rois, chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au 19e verset. Si nous pouvons commencer. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que j'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur sa place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abama et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils lui dirent, « Mon père, si les prophètes t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus ce qu'il a dit, lave-toi et tu seras pur. » Il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'une jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puis-je demain qu'on le donne à ton serviteur? »
une charge de 2 000, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni l'holocauste, ni sacrifice. Il en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel, pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai devant. Élisée lui dit, va en paix. Amen. Va en paix. Père, je te dis merci dans le nom de Jésus. Nous voulons t'écouter. Je me m'humilie, Père, afin que toi seul tu puisses parler à moi, à travers moi. Parle-nous, Père, ce matin. Nous tous, nous avons besoin de toi. Tu es notre Dieu et tu es là pour nous parler. Glorifie ton nom et que ton nom seul soit élevé en ces lieux. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Une histoire déjà partagée plusieurs fois en ces lieux. Notre papa nous a partagé ces merveilleux tests quelques semaines passées. Mais ce matin, nous voulons encore revenir là-dessus afin que nous puissions comprendre la pensée de Dieu en ces jours. Nous voyons que dans ce texte, on nous parle de Naaman. Naaman, le général. Naaman, le chef de l'armée. Il jouissait de la faveur de son maître. Il était considéré un voyant, un puissant, un homme qui avait la considération. Mais hélas, cet homme était malade. Il avait un problème. Sa puissance ne pouvait pas le guérir. Ses honneurs, sa réputation, lui qui était connu, tout le monde le connaissait. Il était honoré. Il jouissait de la faveur. Mais tout cela ne pouvait rien faire. Oh, je me disais que cet homme connu, Naaman, le général, l'homme fort, l'homme puissant, il était connu certainement. Il y avait des médecins, il y avait des grands hommes de cette époque. Mais personne ne pouvait les guérir. Général, il avait la lèpre, une maladie honteuse. Une maladie, dès que tu attrapais cette maladie, on savait que ça allait t'amener à la mort. Le temps pouvait passer. Il n'y avait pas la guérison. Il n'y avait pas de remède. Il n'y avait rien qui pouvait soulager cette maladie. Alors cet homme, ce grand homme, ce général, ce chef d'armée, il a eu ses lèpres. Il a eu cette maladie. Sûrement, il ne pouvait plus exercer sa fonction. Il ne pouvait plus approcher du roi. Parce que cette maladie, tu devais être loin. On t'emmenait quelque part. On devait te caser quelque part. Et lorsque nous lisons, nous allons voir que malgré toutes ces considérations, la Bible nous parle d'une personne. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Amen. La jeune fille qui a été amenée captive en Syrie, une petite esclave. La Bible ne nous dit pas son âge, mais elle était jeune. Une petite fille qu'on a amenée en Syrie. C'est elle qui va amener le salut pour cet homme. Mais bien aimé,
savez, il y a des moments où une personne qui a quelque chose, mais ces gens-là qui habitaient avec la petite fille ne savaient pas que cette petite fille avait un trésor en elle. La petite fille va profiter de l'occasion pour parler de son Dieu. Lorsque nous lisons, on va voir, elle va dire quoi? Oh, au verset 3, elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. Amen. Elle a profité de l'occasion. Aujourd'hui, c'est un culte dirigé par les jeunes. Cette jeune fille, elle était là, esclave, à l'étranger. La Bible ne nous dit pas où étaient ses parents, mais elle a été amenée captive. Dans la captivité, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a vu quelqu'un qui était malade. Elle va parler à sa maîtresse. Elle va dire, oh, si mon Seigneur était en Samarie, elle serait guérie. Il serait guéri de sa lèpre. Elle a profité de l'occasion pour annoncer, pour témoigner, pour dire quelque chose qu'elle avait en elle. Un trésor qu'elle avait. Elle a exprimé cela. Elle a profité de l'occasion pour parler d'un Dieu. On pouvait dire que non. Une esclave, elle pouvait dire aussi non. Bien fait pour elle, pour lui. Bien fait. Il a été méchant. Il nous a amenés en captivité. Il nous a amenés ici. Nous souffrons. Nous avons tout laissé. Nous avons laissé Samarie et nous sommes là. Non, elle n'a pas dit cela. Elle a dit, si mon Seigneur était auprès du prophète, il serait guéri. Semaine passée, le pasteur nous a parlé de 7 colonnes. Les 7 colonnes de sagesse. Et cette petite fille avait une, la connaissance. Parce que pour témoigner, il faut avoir la connaissance. Cette petite fille savait que non, en Samarie, il y a un Dieu. Il y a quelqu'un qui peut guérir. Entre nous, cette petite fille a pris un risque. Elle va dire, non, si mon Seigneur était, donc, elle disait, si mon Seigneur peut aller, il sera guéri. Et s'il part, qui n'est pas guéri, quel serait le sort? Elle était déjà esclave, mais elle ose, elle prend le risque, elle dit non, si tu peux partir là-bas, il y a la guérison. Une esclave. Vous connaissez nos généraux, vous connaissez nos chefs d'armée. Quand tu as un problème avec lui, c'est déjà, tu es foutu. Mais elle dit non. Moi, je connais, j'ai la connaissance. Je connais que chez nous, il y a un prophète qui guérissait le lépreux. Il y a un prophète qui faisait des miracles. Et ce prophète, il est toujours là. Monte à Samarie. Va, tu seras guéri. Quel risque. Mais la petite fille, comme elle avait la connaissance, comme elle savait, elle était sûre de son Dieu. Elle était sûre qu'il y a un Dieu à Samarie. Il y a un Dieu que moi je connais. Il y a un Dieu qui fait des miracles. Il y a un Dieu qui est là, qui peut donner la solution. Et laisse-moi te dire que non, la solution se trouve en Dieu. Elle était jeune. Non, jeune, vous êtes là. Témoignez Jésus. Partout où vous êtes, témoignez Jésus. Faites quelque chose que les gens connaissent. Parce que la petite fille, elle était esclave. Elle ne pouvait pas. Mais elle a osé parler d'un Dieu en Samarie. Elle a osé
de parler à un Dieu vivant qui est quelque part. Vous souffrez ici, mais il y a un Dieu quelque part. Vous pouvez témoigner à l'école. Vous pouvez témoigner au travail. Vous pouvez témoigner là où vous travaillez, là où vous êtes. Vous pouvez témoigner pour dire que non, moi je connais un Dieu qui est là, qui peut faire quelque chose. Je connais un Seigneur que moi je crois, que moi je prie, que moi je sais que ce Seigneur-là peut te sauver. Ne soyez pas ces jeunes d'androïdes qui savent tout. Mais tous ceux qui savent, c'est seulement l'Internet. Mais le vrai Dieu, ils ne le connaissent pas. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nos jeunes, vous êtes formés. Chaque fois on vous parle, vous recevez la parole de Dieu. Vous devez avoir la connaissance qui est l'une des colonnes de la sagesse pour cette année. Si vous avez la connaissance, vous pouvez témoigner, vous pouvez parler, vous pouvez même prier. Et cette petite fille avait la connaissance. Elle a osé. Parce qu'il y a des moments où nous avons peur de parler de Jésus. Il y a des moments où nous avons peur de témoigner ce que Jésus fait dans nos vies. Même dans nos travails, même dans nos vies. Quelquefois, vous voyez quelqu'un qui est dans le problème, mais vous hésitez à lui parler de Jésus. Vous hésitez à lui dire que non, moi je connais quelqu'un. Oh, la médecine c'est bien, mais moi je connais quelqu'un qui peut agir au-delà de la médecine. Moi je connais quelqu'un que je peux vous orienter. Et cette personne-là, c'est Jésus. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Donc la solution, la guérison, les miracles, la réussite. Vous savez, beaucoup de jeunes se détournent de bonnes voies maintenant pour aller chercher la réussite. Alors que la réussite, c'est dans Jésus. Beaucoup de nos jeunes vont toucher. Lorsque vous regardez, vous allez voir des jeunes aller dans des maisons mystiques pour devenir des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des hommes d'affaires. Mais lorsque vous regardez, vous allez voir que non, ils sont allés chercher quelque chose. Donc la réussite, c'est dans le nom de Jésus. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Donc il n'y a de solution, il n'y a de réussite, non, en aucun autre nom, sinon que le nom de Jésus-Christ. Et cette petite fille savait que non, Naaman, c'est un homme fort, c'est un homme puissant. Il est connu de la ville, mais sa maladie ne finit pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, moi je connais quelqu'un qui est en Samarie, quelqu'un qui peut faire quelque chose, quelqu'un qui peut changer la situation. Et la Bible nous dit qu'elle va parler à sa maîtresse. Elle dit, oh, si mon Seigneur était en Samarie, les prophètes les guériraient. Et la Bible dit que, la Bible ne nous parle pas, mais après cela, Naaman va se rendre chez le roi. Ça veut dire que sa femme a parlé, parce que la petite fille a parlé à sa maîtresse. Et sa femme va parler à son mari pour lui dire, va. La petite fille, la esclave, nous a parlé qu'il y a la guérison quelque part. Et la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Cette femme a écouté la petite fille. Lorsque cette femme a écouté la petite fille, elle dit non, moi je dois faire quelque chose. Je dois parler à mon mari. Je dois lui dire c'est que le Dieu de cet esclave peut faire. Mais moi je me dis que cette petite fille était aimée dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'une personne qui n'est pas aimée, une personne qui n'est pas bien dans la maison, elle ne va pas se comporter de telle sorte. Elle ne parlera jamais du bien. Elle n'aimera jamais du bien de la personne qui la maltraite. Mais la Bible dit, Jésus a dit, faites du bien à ceux que vous faites du mal. Mais cette dame, c'était une femme sage. Pourquoi? Parce qu'elle compatissait à la souffrance de son mari. Elle n'a pas hésité à transmettre le message de la jeune fille chez son mari. Vous savez, lorsque nous lisons l'histoire de lépreux, nous allons voir que même la femme était déjà séparée de son mari parce qu'elle évitait d'être contaminée.
Et lorsqu'elle parle à son mari, je ne sais pas que la Bible ne nous dit pas, mais je suppose qu'elle a bien parlé avec son mari, avec douceur, avec amour, pour que son mari puisse comprendre. Vous savez, nos généraux sont méchants. Il y a des moments où, même devant sa femme, il se comporte en méchant. Mais cette femme-là, comme elle était sage, elle a cherché tous les moyens, les possibilités pour adoucir son homme et lui amener à la guérison. Lorsque vous êtes sage, vous pouvez transmettre un message, même si la personne est méchante, il va comprendre. Donc cette femme, elle a dit non, je dois convaincre mon mari afin qu'il puisse aller, parce que c'est pour le bien commun. Parce que si on se sépare, ce n'est pas bien. Si elle dort à gauche, moi je dors à droite, ce n'est pas bien. Il faut que nous puissions dormir ensemble. Et la petite fille a dit, la solution se trouve en Samarie. Et la femme sage bâtit sa maison. Elle compatissait, elle partageait les souffrances de son mari. Il dit non, je dois lui parler calmement afin qu'elle comprenne. La Bible ne donne pas les détails, mais la Bible passe directement chez le roi. Donc ça veut dire que la femme accomplit son rôle pour transmettre le message, que le Naaman puisse comprendre bien que la solution se trouve quelque part. La maladie là, nous pouvons les vaincre. La petite fille a dit, il y a la solution devant. Vas-y. Va à l'encontre de la solution. Amen. Non, maman, soyez sages. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Cette femme était sage. Pourquoi? Parce que la petite fille, pour parler à sa maîtresse calmement de son mari, ça veut dire qu'il y avait déjà une intimité. Il y avait déjà un courant qui passait. Il y avait l'entente, il y avait l'harmonie. Donc il y avait une communication facile. Parce que la petite fille, peut-être elle voyait sa maîtresse le matin triste. Elle voyait que non, ça n'allait pas. La petite fille entendait que non, le roi est malade. Non, le général est malade. C'est lui qui a fait de grandes choses dans le pays. C'est lui qui a donné la victoire. Mais cet homme est malade. Et la petite fille a compris cela. Elle a pris le temps de parler avec sa maîtresse. Et la maîtresse a compris. Mais bien aimé, nos sœurs, traitez bien nos enfants. Même l'enfant de ton mari, traite-la bien. Vous ne savez pas d'où viendra la solution. Elle était dans le problème. La solution est venue de la personne qui était esclave. Une personne qui n'avait pas de droits. Une personne qui était hors, loin de sa famille. Mais elle a bénéficié de cette grâce. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé, elle a traité bien l'esclave. Moi, je ne sais pas d'où vient ce phénomène de sorcellerie. Tous les enfants de nos maris sont des sorciers. Tous les enfants de tantes sont des sorciers. Lorsque vous accueillez quelqu'un chez vous, après 3 mois, vous le considérez des sorciers. Ça, c'est le phénomène actuel. Nos mamans, attention. Une femme sage bâtit sa maison. Moi, j'ai un cousin. Il a tout fait pour ramener son enfant en Europe. Son enfant est venu. La femme, après 2-3 mois, elle dit que non, l'enfant est sorcier. Imaginez toutes les dépenses que le papa a fait pour ramener cet enfant. Plus de $5,000. L'enfant est venu 3 mois après. Maman a dit non, cet enfant doit retourner au pays. C'est un sorcier. J'ai dit, mais moi, j'ai posé la question à mon cousin. Je lui ai dit, si l'enfant était de ta femme, qu'est-ce que tu allais faire? Il ne me dit rien. J'ai dit, alors pourquoi toi, tu as accepté de ramener l'enfant chez sa mère avec toutes les dépenses que tu as fait? Si c'était son enfant, l'enfant allait rester, on allait prier. Mais pourquoi ton enfant, on ne va pas prier? Et la méchanceté, ça, ce n'est pas une femme sage. Parce qu'une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage cherche le bien. Cette femme pouvait aussi maltraiter parce que c'était une esclave. C'était une fille venue
pour aider sa maîtresse. Elle pouvait mal se comporter, mais elle a bien soigné. Mais elle a bien fait. Et résultat, il a bénéficié de la grâce, d'un salut. Et lorsque nous continuons, nous allons voir que Naaman va maintenant se rendre chez le roi. Il prend la lettre de créancier. Il prend la lettre pas de créancier, il prend la lettre pour amener chez le roi d'Israël. La Bible nous dit que Naaman, il a fait la route, habitué avec son cortège de partir en pompe, malgré sa maladie. Mais il prend toute sa suite. Tous ces gens qui se promènent avec, ils sont partis. Arrivant chez le roi, Joram, il expose son problème. La Bible dit que cet homme est sorti, cet homme est parti, il avait déjà son idée en tête. Il a préparé l'offrande, il a mené 10 vêtements de rechange, il a tout préparé pour aller avoir sa guérison. Parce qu'il dit non, la petite fille a dit là-bas il y a la guérison. Donc tout content, tout joyeux, il se présente devant le roi. Il dit, roi, je viens parce que j'ai besoin d'être guéri. C'est normal. Parce qu'il a obéi au protocole. Un officier d'un État, il ne peut pas aller directement voir l'homme de Dieu. Il doit d'abord passer chez le roi du pays. Fausse route. Mais il a fait cela. Il est parti voir le roi d'Israël. Et le roi d'Israël dit non, 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 il me cherche des problèmes. On a fini la guerre, il vient encore. Ça, c'est des provocations. Il déchire ses vêtements. Il dit non, ce n'est pas possible. On est déjà en paix. Et cet homme revient. Que deviendra encore ce peuple? Il déchire ses vêtements. La Bible dit que Élisée, là où il était, il a entendu que le roi déchirait ses vêtements. Il dit, ramenez-les ici. Dites-lui de venir ici. C'est ici où il y a la guérison. On lui a parlé d'un prophète, lui il va chez le roi. Ce n'est pas le roi qui guérit, viens chez le prophète. Parce que le prophète, c'est un prophète de Dieu. La Bible dit, c'est un homme de Dieu. Là, lorsqu'il se présente, il dit, je suis guéri. Il vient avec tout son orgueil, il dit non. Il doit sortir. Moi, je suis le général. J'ai vaincu. Je suis un homme puissant, il me connaît. Mais la Bible dit, l'homme de Dieu ne panique pas. Il ne sort même pas. Il envoie seulement, il dit non. Allez lui dire d'aller se jeter dans l'eau 7 fois. Et sa chair redeviendra pure. Le passé nous a déjà prêché. Et cet homme, il voulait la guérison à sa manière. Et la Bible dit, nos pensées ne sont pas nos pensées. Nos voix ne sont pas nos voix. Ésaïe 55, 8 et 9. Autant le ciel est élevé au-dessus. Donc cet homme, il allait avec ses méthodes, avec ses pensées. Avec ses pensées, il sait que non, ça sera comme ça. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu a sa méthode. Dieu a sa manière. Dieu sait comme il fait. Il agit comme il veut. Vous savez, même à la piscine de Bethesda, cet homme qui était malade pendant des années, pour lui, il savait que non, la guérison, il faut sauter. Il faut plonger dans l'eau. Mais il ne savait pas que le Seigneur, quand il est là, il change de méthode. Il fait ce qu'il veut. Et quand il est là, il change de situation. Naaman, il partait, il disait non, mais ça, je serai guéri. Non, il dit non, tu ne seras pas guéri comme ça. Toi, tu as sa façon. Dieu a sa façon d'agir. Va te plonger 7 fois. Naaman dit non, 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 ce n'est pas possible. Moi qui venais, je savais qu'il allait sortir. Il ne sort pas. Il m'envoie d'aller me baigner dans toutes ces eaux boueuses. Nous, on a de l'eau bien pire, claire.
Mais bien aimé, vous savez, Dieu, il est mystique. Parce que Dieu sait qu'il fait. Non, nous ne pouvons pas comprendre. Parce que cet homme de Dieu, Élisée, n'est même pas sorti. Il n'a même pas vu le lépreux. Il ne savait même pas. Il n'a même pas vu ça. Comment il était. Comment il était habillé. Non, il dit, dites-lui seulement qu'il aille se laver. Pas 6 fois. Parce que s'il se lave 6 fois, il ne sera pas guéri. 7 fois. Donc ça veut dire qu'il doit plonger jusqu'à ce qu'il sente vraiment que je suis mouillé. C'est alors que la guérison était là. Et lorsqu'il se présente, lorsqu'il va se laver, d'abord il refuse. Mais ce que j'aime bien dans cet homme, parce que j'ai déjà prêché, l'humilité de cet homme. Et les conseillers qu'il avait. Quel conseil tu donnes? Parce qu'il avait des bons conseillers. Ces conseillers pouvaient dire aussi, ah, général, rentrons. Mais les conseillers qu'il avait, la Bible dit ses serviteurs. Au verset 13, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils disent, mon père, si les prophètes tu demandais quelque chose de difficile, ne l'auras-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. Les bons conseillers. Il avait des bons conseillers. Donc, dans son entourage, il avait des bons conseillers. Et laisse-moi souligner aussi, il était aussi humble. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des conseillers et de ne pas accepter les conseils. Parce que lui, il était roi. Il avait tous les pouvoirs. Lui, il était général. Donc, étant général, il avait tous les pouvoirs sur sa troupe. Il pouvait dire, allons, rentrons. Mais par humilité, il dit non, c'est moi qui suis malade. Si je rentre, ces gens-là, ils sont guéris, ils sont bien, ils ne sont pas malades. C'est moi qui suis malade. Comme moi je suis malade, je dois m'humilier. Je dois accepter ce que cet homme a dit. Amen. L'humilité. Il s'est humilié. Il a accepté de s'humilier pour aller se laver. Il a accepté. Il est parti se laver. Et lorsqu'il s'est lavé, la Bible dit, au verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Amen. Il pouvait rentrer. Il pouvait partir après sa guérison. Parce que lui, il est venu pour être guéri. Il a reçu la guérison. Il pouvait rentrer. Étant général, avec sa suite, il pouvait directement rentrer. Mais cet homme va être reconnaissant. Il dit non, je dois rentrer, voir l'homme de Dieu. Amen. Mais bien aimé, vous savez, il y a des moments où nous ratons. Parce que lorsque nous allons voir la suite, cet homme a été guéri de la lèpre, mais il a obtenu quelque chose d'autre. Vous savez, la guérison, c'est bien, mais le salut, c'est plus important. Parce que cet homme, s'il avait retourné après la guérison, il n'allait pas voir le salut. Lorsque nous lisons, nous allons voir au verset 15, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Amen. Cet homme a reconnu. Parce que s'il était parti, il n'allait pas faire cet acte qu'il a fait. Vous savez, pour être sauvé, il faut reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est en reconnaissant
que nous parvenons au salut. Et cet homme a reconnu, il dit non, j'ai la guérison. Je pouvais partir et finir avec la guérison et aller mourir un jour. Mais moi, je vais profiter de cette occasion. Je vais là-bas, devant cet homme, reconnaître que le seul Dieu dans les cieux et sur la terre, il n'y a que le Dieu d'Israël. Il dit non, je reconnais que dans les cieux, sur la terre, il n'y a que le Dieu en Israël. Donc il a reconnu. Quand tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, c'est alors que tu seras sauvé. Tu peux être guéri aujourd'hui. Tu peux être malade, être guéri, mais ce n'est pas le salut. Et cet homme a reconnu, il dit non, j'ai la guérison. Je vois ma chair est devenue bien là. Je dois voir cet homme-là. Parce qu'il y a un secret chez cet homme-là. Et lorsqu'il est rentré chez l'homme de Dieu, il dit non, je reconnais. Mais prends un peu ça. Non, il dit non. Ça, ce sont des choses que tu avais prévues pour ta guérison. Parce que tu pensais que ta guérison passerait par toutes ces choses-là que tu m'amènes comme sacrifice. Non. La guérison, c'est dans Dieu. Et cet homme, il dit non. Il va négocier, il va parler avec Élisée. Au verset 18, voici toutefois, je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Amen. Vous savez, lorsque nous reconnaissons le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, il y a des étapes, il y a des choses. Et cet homme, il a fait cela, il dit non, pardonne-moi. Il dit que l'Éternel me pardonne. Donc il s'humilie devant Dieu pour dire que non, Seigneur, je reconnais tout ce que je fais, pardonne-moi. Parce que là, il va dire, il dit non, lorsque le roi fait ces affaires-là, il s'appuie sur moi, pardonne-moi. La confession, il confesse, il dit non, Élisée, que ton Dieu me pardonne. Je sais que ce que je fais là, c'est pas bon. Je ne ferai plus cela. Pardonne-moi. Que ton Dieu me pardonne. Vous savez, dans le sang, il faut que tu puisses demander pardon à Dieu. Que Dieu te pardonne. Il dit que non, moi je dois tout faire. Je dois suivre les procédures pour être vraiment bien avec Dieu. Il dit non, pardonne-moi. Il s'humilie pour demander pardon. Il reconnaît que ce qu'il faisait, c'est pas bien. Voilà pourquoi Élisée pouvait lui dire, va en paix. Parce qu'Élisée a compris que non, cet homme est déjà en paix. Mais si c'était le pasteur actuel, il allait dire, oh petit, tu ne peux plus retourner là-bas parce que là, c'est le Satan. Non. Il dit non. C'est un bébé spirituel. Il vient de se convertir. Il a accepté. Il a reconnu. Il a demandé pardon. Il s'est humilié. Mais je ne peux pas lui dire que non, quitte là-bas directement. Non. Va dans une église. On va commencer à te prêcher. Comme ça, tu vas grandir. Petit à petit, tu vas comprendre que ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Et il va laisser. Amen. Vous savez, beaucoup de fois, on commet des fautes. Mais on ne se rend pas compte. Mais lorsque vous allez à Dieu, lorsque vous rencontrez vraiment Dieu, Dieu va vous parler. Vous allez reconnaître, non, ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Et par humilité, vous commencez à laisser. Cet homme est venu et dit non. Je reconnais qu'il y a un Dieu en Israël. Je reconnais que votre Dieu est le seul Dieu capable. Et lorsqu'il a été guéri, il dit non, non, non. Reconnaissance. Il est parti pour la reconnaissance. Mais en arrivant, il a dit non. Reconnaître, c'est bien. Mais je dois aussi demander pardon. Que Dieu me pardonne. Tout ce que je fais, que Dieu me pardonne. Que Dieu me fasse grâce. Que Dieu m'accorde la victoire. Le salut. C'est pour cela que j'ai intitulé le thème que vous avez vu. La petite esclave a amené le salut chez Naaman. Naaman avait besoin de la guérison. Mais elle a prêché quelque chose. Elle a prêché quelqu'un. Elle a prêché un Dieu qui pouvait donner le salut.
savez, il y a des moments où nous avons besoin de la guérison, mais nous oublions le salut, qui est plus important que la guérison. Parce que la maladie, tu peux vaincre la maladie, mais après mourir. Et aller où? Le salut est le plus important. Et la petite fille a compris. Elle a dit non, j'ai un trésor, j'ai un Dieu. Cet homme souffre. Je dois lui envoyer chez un Dieu. C'est le véritable. Parce que je vois ici, il n'y a pas de Dieu. Je vois ici, il n'y a que des sacrifices. Je vois ici que non, il n'y a pas un vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est là-bas. Est-ce que tu fais cela? Le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, il est toujours là. Cet homme puissant, cet homme glorieux, cet homme bien, cet homme grand, cet homme qui avait tous les honneurs, mais il y avait un tâche. Le tâche, c'était la lèpre. Comme une fois, on avait partagé des Jephthé, qui était puissant, vaillant, mais il y avait un tâche, fils d'une prostituée. Amen. Amen. La petite fille a parlé. Elle a ouvert son cœur. Elle a amené quelqu'un au salut. Est-ce que tu le fais? Amener les gens au salut. Dans ton entourage, au milieu de tes camarades, à l'école. Une jeune fille, je ne sais pas si elle avait quel âge, mais elle était jeune, esclave, abandonnée, amenée. Mais elle a apporté, elle a amené la solution, la guérison, le miracle et le salut à la maison de Naaman. Que Dieu vous bénisse.